y a des gens qui savent se battre ici. Oui. On va dire ça. Clairement, ce sont des ruines. Toi, tu vas rester à l'écart. Trop tard. Ah bah non. Ça ressemble à une embuscade. A priori, il y avait donc une troupe qui était en marche et ils se sont fait tomber dessus. Après la bataille rangée, les troupes se sont réfugiées dans les bâtiments. Ils ne sont pas barricadés de l'intérieur, les portes sont barricadées de l'extérieur. Tu commences à entendre des pleurs, 2-3 personnes qui s'approchent. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rock'n'Roll. On reprend notre campagne de l'œil noir avec toujours nos partenaires, Big Box Wilson, Studio S et les ateliers d'Alric. On retrouve nos héros qui ont fait quelques découvertes et qui viennent à l'instant de découvrir ce qui semble ressembler à des survivants dans le hameau. Fais des découvertes, j'ai surtout fait beaucoup de trous. T'as fait effectivement beaucoup de trous, t'as découvert qu'il y avait beaucoup de cadavres. Et donc, quand tu es en train de finir, en fait, pendant que tu es en train de finir de creuser, avec l'aide de Rolf, pendant que Vérogramme, en fait, est en train de finir d'analyser la situation et reconnaît effectivement ce qui semble être une tentative de reddition des hommes qui étaient présents sur place. Pendant que ça continue de chanter du côté de l'autre côté de la colline, c'est vraiment toujours ce contraste entre l'horreur et la vie qui continue. Vous avez donc quelques vieillards, quelques personnes qui arrivent, qui ont l'air encore terrifiés. Le visage encore très marqué par la tristesse, par l'effroi aussi. Et ils arrivent plutôt par le côté des chambrons, donc ils tombent sur les gens qui sont en train de creuser les trous. Et quand ils constatent en fait le nombre de trous qu'il y a, la plupart s'écroulent encore à nouveau. Même pas, il ne faut même pas le village derrière, juste le nombre de trous qu'il y a. Ils s'écroulent en pleurs. Les premières victimes d'une guerre, ce sont les civils. T'avais rien demandé ? T'es juste là en train de préparer les récoltes. T'as vu des hommes en armes arriver,
certains ont couru, se sont réfugiés dans les maisons, et maintenant ça. Et qu'il y en a qui commencent à vouloir aller voir vers le village. Oui. Je me place devant, en les voyant arriver, je me place devant. Mes frères, mes fils, enfants des 12, je ne vous dirai pas de ne pas être triste, sachant ce qui vous est arrivé. Nous sommes actuellement en train de creuser le lit du dernier repos pour vos frères, vos sœurs, vos mères, vos pères, vos enfants. Pleurez si vous en avez besoin, mais je vous invite à rester parmi nous le temps qu'on les amène, plutôt que d'aller découvrir tout de suite ce qui s'est passé. T'as un qui fait aller. Un des survivants qui fait les tous soient loués. Boro nous a envoyé un de ses consacrés pour qu'il puisse reposer en paix. Et il s'écoule. Il s'écoule un mélange d'épuisement, ça fait pas trop ça. Enfin, là, clairement, c'est... En fait, le fait de te voir et de comprendre que... En fait, finalement, ils vont pouvoir aller de l'autre côté, en paix, entre guillemets. Le peu de nerfs qu'il leur avait lâche. Ok, je vérifie que les quelques vieillards vont pas me donner du boulot supplémentaire rapidement. Non. Ok. Non, clairement, là c'est juste ouais, l'épuisement, la tension, la nervosité. C'est... voilà, ils ont l'air d'avoir tenu bon pour survivre, mais là c'est trop. Du coup, ils s'effondrent devant moi, donc... En fait, c'est... Ouais, ils se mettent dans un coin ils se mettent dans un coin à l'écart des tons que vous êtes en train de creuser quand même. Mais voilà. Ils sont nombreux à quel point, enfin, il y a quoi comme nombre de survivants? Pierre d'avoir, une dizaine de survivants. Même pas une dizaine. Ça fait une sacrée chute démographique. Est-ce que je suis avec eux? Je suis toujours avec les enfants. Toi, t'es avec les enfants pour l'instant. T'es avec les enfants. Par contre, la rumeur se propage assez vite jusqu'à vous, comme quoi il y a des survivants. Elle raconte les contes de la mère Joie. Donc c'est... Il vivra les rats. Non, je vois. On raconte. Plus beaucoup de voyants dans le Voilà. village. Qu'est-ce qu'on a comme aveugle ici? Donc tu as quand même assez rapidement l'information, comme quoi tu as des survivants. Tu as des gens qui ont réussi, a priori, forcément ça fait c'est le téléphone, hein, tu l'as mis, le temps que ça arrive, c'est un peu déformé, mais tu arrives quand même à avoir l'information, comme quoi tu as des survivants. Que ces survivants, il y en a une dizaine, ils sont pas l'air en bon état. Surtout pour leur poser des questions, mais comme je ne peux pas, je m'abstiens. Du coup, Après, alors dans l'absolu, tu as l'information qui sont là, donc si tu veux aller les voir pour leur poser des questions, tu peux le faire. Je vais les voir pour Voilà. aller poser des questions, parce que je sais pas si vous vous rappelez. Tu as l'info. Un de mes défauts, c'est la curiosité. J'ai un petit peu. Vas-y. Avec ou sans les enfants? Voilà. À un moment donné, je fais pas non plus l'école, la garderie. Et... Non, mais il y a... Parce que là, ils veulent leur maîtresse être enterrée, tu vois, ça peut... Non, il n'y a pas que Joffiniel avec les enfants, donc les enfants restent là-bas, ils ne suivent pas Joffiniel. je pourrais aller voir pour... Ils vont. Il n'y a pas que Joffiniel qui embête, quoi. Il y a aussi une partie de leurs parents. Juste, Merci, qui mon restent Dieu. à peu. Alors, Lequel des 12? Donc je vais probablement aussi voir pour voir leur version des faits, ce qu'ils ont... Ok. Ce qu'ils ont vu. Donc, tu vas aussi voir pour... donc, vous arrivez, en fait, vous regroupez, vous arrivez à peu près en même temps, du coup, tous les deux. Globalement, ils vous racontent que... Donc, ils étaient en train de... Ils étaient affairés à faire le travail habituel. Ils ont vu, en fait, des hommes en armes arriver. Quand ils étaient en train de charger le village. Et en quelques instants plus tard, ça se battait dans le village. Ils ont enfoncé les portes,
Les portes ont été barricadées. Ceux qui étaient dans les, on ne sait pas ce qui arrivait à ceux qui étaient dans les maisons. Certains ont essayé de sortir, mais en fait, le fait qu'il y avait plein de gens qui rentraient, on les a pas vus sortir de leur maison. Donc, voilà. Un moment à quelqu'un qui a entendu dire pas de quartier. Il saurait pas dire d'où ça venait. À un moment, ils ont entendu tuez-en le plus possible. Aucun ne doit en sortir indemne. Voilà. Alors, vu l'état du village, je vous confirme, il n'y a plus de quartier. Pour ce qui est des gens à l'intérieur des maisons, vous le verrez bien assez tôt puisque nous allons les amener ici. Vous êtes, malheureusement, de ce qu'on en sait pour l'instant, les seuls survivants de ce village. Bon là, vous doutez de la réaction. Voilà. Effectivement, ceux qui sont là se serrent dans les bras et se mettent pour la plupart à pleurer. Comment vous êtes retrouvés sains et saufs? Quand on a vu les hommes en armes arriver, on a fui vers la forêt. Les gens ont aussi un instinct de survie, en fait. En fait, ceux qui étaient dans les maisons, proches des maisons, se sont réfugiés à l'intérieur. Et nous, on pouvait pas atteindre les maisons, en fait, avant que l'armée arrive. Donc, on a couru dans les bois. Et avant de vous rendre dans les bois, est-ce que vous auriez pas entendu quelque chose qui aurait permis d'identifier les assaillants? Je peux juste dire, on a entendu des cris, on a entendu tuer les tous, pas de quartier, aucun ne doit en sortir indemne, ce genre de choses, ça. Ça aussi, je confirme. Je sais plus. De mon côté, je vais aller aider à enterrer les morts. Une odeur en particulier? En dehors du grand barbecue qui s'est déroulé. Ça sentait le lilas. Waouh! Une tasse! J'allais dire actuellement, ça doit sentir les rips caramélisés, mais... Alors, parce que sinon, vous avez maman là qui a brûlé. Est-ce que vous pouvez dire, à part ça, est-ce qu'il y a quelque chose, vous savez, dont vous vous souvenez? Je sais pas, il y en a un qui avait de la starchelle, on sait pas. Dans avantage, j'ai pas marqué diplomate. Ah non. C'est cru dans Anastasia, elle s'est dit, il y a un villageois qui va faire moins de poivré. D'ailleurs, je reviens sur l'épisode précédent. Tu disais que je faisais peur. Non, je suis rassurant. Oui, mais là, tu faisais peur, là. Je fais peur, oui, merci. Là, tu faisais peur. Merci. Alors, tu peux être rassurant à la base. Là, je t'assure, avec 2 H, tu faisais peur. Non. T'as vu que le soleil en Non, mais c'est... Après, là, concrètement, enfin voilà, c'est vrai qu'avec le tact que tu as utilisé... À part la soirée barbecue, qu'est-ce qu'il y a? Je me cache derrière vas-y, en priant, bon. Je me cache derrière Boron qui est descendu lui-même. Il est plus petit que toi, tu sais. C'est pas grave, je me mets à genoux, mais Tu prends la capsule de sa mur. je suis tellement en PLS. C'est tranquille, tu sais, il y a un dieu qui est descendu, il remarque même pas, elle se cache derrière tranquille. Donc calme. Allez. Est-ce que vous avez autre chose à faire? Est-ce que vous avez d'autres questions à poser du coup Moi j'ai quelque chose à poser, pour le coup à Rolf directement. Rolf, est-ce que vous pouvez commencer, potentiellement avec l'aide de Vérogramme ou avec 2-3 personnes de la calèche, à aller chercher les corps et si vous trouvez des tissus qu'ils les enroulés avant de les rapporter, est-ce que vous pouvez le faire? Tu veux dire ce qui va rester de tissu? Parce qu'à mon avis... Oui, on fera avec les moyens du bord. Hein. Alors, je vais bien trouver, je sais pas, un rideau ou un tapis quelque part. Mais il est de coutume que les personnes soient enrubannées dans un tissu, bon, normalement blanc, mais là, pareil, on fera ce qu'on pourra. J'ai vu les mecs faire ça dans le désert, là, ils mettent plein de bandelettes autour d'eux, ils font pas exactement pareil Alors non, nous, c'est juste un drap. D'accord. C'est de la flemme ou c'est une question de budget? Alors non, c'est une question de pratique. Je sors juste la tête de derrière Basilio en posant une dernière question. Juste avant qu'il se passe tout ça, vous faisiez quoi? On était en train de... Ça dépend, moi j'étais en train de vérifier les champs. Il n'y avait pas une fête en particulier, un événement particulier, non?
C'est pas une date marquante. Ah, maintenant si. Maintenant, si. Oui, bah oui. Là, vous allez commémorer. Hein. Ça va être Ils ont l'anniversaire. commencé par la fête du village, ils ont fini par la Saint-Barthélemy. Oh. Et ces morceaux de Ah, c'est tissu, c'est quoi? Quel morceau de tissu? Bah, on sort ceux qui tenaient dans la main. Tous les morts. Alors, Ah non. Alors, Comment as-tu accès à cette information? ouais, c'est ça. Ah, oh, c'est vrai. J'ai de la tachycardie là, tu vois. Autant pour moi. Alors, Je récupère ce que j'ai dit. Le morceau de tissu avec. Oh. Auriez-vous un mouchoir? parce qu'en fait, Jordan vous a toujours pas expliqué Ce qui s'est passé. toute l'analyse qu'il a fait. Ouais, non, parce qu'il est en train de Et, gérer de son côté. et si jamais il l'a fait, là on a tout Non. qui s'écroule. J'ai clairement vu dans son regard qu'il ne l'avait pas fait. Il va- Alors, au moment où tu leur demandes d'aller chercher du tissu, en fait, t'as un des gars qui t'aidait à creuser les trous, qui te dit qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas sûr que vous en trouviez, mais vous savez, moi je suis marchand de tissu, hein, si vous voulez. Vous avez du tissu blanc? Vous avez de l'argent? Oui. Allez, Bien. allez, Alors on peut faire affaire. d'accord. Morbide. Non. Efficace. Giga morbide. Combien de morceaux de tissu blanc suffisants pour enterrer 60 personnes vous avez? En fait, est-ce que vous avez de quoi faire Devant enterrer un boulot, 60 hein. personnes? C'est rouleau, non. Je dois avoir tout juste le compte. Ok. Vous me faites ça à combien? Bon, tarif habituel, je vais quand même pas profiter de la situation. D'accord. Vous pouvez me donner le tarif habituel? Alors, il fait le calcul et alors je connais pas par cœur les tarifs. Le cours du tissu. Le temps pendant qu'il est en train de faire ce truc, Oui. je suis déjà en train de lui piquer son bordel. Regarde ce que j'ai trouvé. Alors, il fait, bon bah je vous ferai. Au moment où il le voit arriver, je vous facturerai pas la livraison. Il s'en est chargé lui-même. Oui, il est très utile pour ça. La livraison, tu veux dire? Oui. Salaud. Salaud. Rolf Express. Livraison en temps et Donc, heure. Il prend le temps de réfléchir, il prend un papier, il fait les calculs. Il dit normalement, il y en a pour 25 tout à l'heure. Je vous l'ai fait pour 20. Non, mais 25 tout à l'heure, c'est 25 tout à l'heure. Je vous en donne les 25 tout à l'heure demandés. Il a dit 25 tout à l'heure, non maintenant, donc... Du coup, je sors une de mes bourses d'argent. Ouais. Je lui sors 25 tout à l'heure. Ouvre la bouche. Il prend l'argent et Ouvre la bouche. On remet pas la pièce dans la machine. C'est effectivement que ça va me rendre beaucoup plus pauvre. Il me reste 2678 à l'heure. ça va. L'attitude avec laquelle je l'ai dit. Feu de pauvreté. En même temps, c'est bien utile, là. Hein, c'est... Par contre, vous pouvez me faire un reçu que je me fasse rembourser par le temple de Boron quand je rentrerai. Oui, bien sûr. Merci. Et donc, tu vois, il fait un reçu, effectivement, avec... donc, il demande il prend une carte pour voir une carte de la région, il regarde, ok, et il met donc, le lieu où ça a été fait, le nombre, et il sort un ciseau. Je vous fais la découpe gratuite aussi. Merci. Et il commence à découper des linceuls dans le rouleau de tissu. Merci. Comme ça, je peux retourner m'occuper des rescapés avant que Jofinel leur demande si le barbecue était bon. Jordan, lui, de son côté, il est en train de porter les Si on cadavres rajoute pour un les... petit peu de mayonnaise. Voilà, tu veux lui. Attends, au moment où tu dis ça, du coup, il dit... C'est que c'est un barbecue qui a mal tourné, ça? Non. Ah. Non, c'est juste qu'on a une elfe particulière. D'accord. Qu'est-ce qu'elle est con. Un peu comme ça. Alors, j'ai pas... J'ai 5 ans. Pourtant, pas ils sont dit bien. qu'elle est- Alors oui, alors elle a d'énormes talents. Elle tire super bien à l'arc. Bel organe. Merci. Elle chante très très bien. Elle a des éclairs de génie. Rares, mais ils sont là. Elle est pas désagréable à regarder, de ce que plusieurs personnes m'ont dit. Par contre,
Elle a une tendance à mettre les pieds dans le plat. Si vous voulez, moi, on m'a pas appris le tact en tant que consacré de Boron, et la mort fait partie de notre quotidien, du coup, on est assez détaché de la chose. Elle, je pense que si le tact avait une consistance physique, elle serait quand même capable de passer à travers. Tu serais pas en train d'essayer de lui faire du grain, toi, à tout hasard, là, tel que t'es parti? Non. Tant mieux. Pourquoi? C'est que vous êtes sur les rangs? Non. J'ai déjà mangé à elfique. Calmez les amis, calmez-vous les amis. Non, C'est puis pas le vu- moment de parler de ça. Pas vraiment. Alors, tu vois le... Encore qu'il va falloir repeupler. Alors, au moment où tu dis calmez-vous les amis, t'as le... Donc le tisserand, tu vois, qui commence à se retourner vers toi et qui fait genre, hop, et qui part ailleurs. Mais t'arrives quand même à remarquer parce qu'il est franchement pas discret. Du coup, au niveau des trous, on en est où? Là, en fait, il y a le compte des trous, tu as les linceuls, et vous avez une 60aine de corps à les récupérer, quoi. Ouais, on a déjà commencé. Vous les ramenez. Alors, effectivement, il y a certains corps qui sont difficilement déplaçables. Alors oui, je leur ai donné des instructions. Hein. Si c'est de la cendre, vous prenez le linceul, vous faites petit rond, baluchon. Alors, comment... quel est l'objectif que tu leur donnes, du coup? Alors, les corps entiers, vous les enroulez dans le linceul. Version logique. Vous les mettez sur le côté, vous les apportez, ça c'est vous qui décidez. Les corps démembrés, vous voyez si vous retrouvez les parties manquantes à proximité, vous rassemblez le tout avant d'enrubanner. Les démembrés où vous retrouvez pas les morceaux, bah vous attendez. Comme ça, si une fois qu'on aura trouvé les personnes et les morceaux qui vont avec les personnes, on cherchera dans les morceaux restants. Les personnes qui sont calcinées, mais ça se tient encore à peu près, vous essayez d'enrubaner sans que ça s'écroule de trop, et vous ramenez. Et les personnes où vous voyez qu'il reste un petit peu d'os, mais principalement de la cendre, vous essayez de ramasser le tout dans le linceul et vous faites baluchon avant de ramener. D'accord, est-ce qu'on va pas mettre ça. le baluchon comme ça, du coup? Voilà, c'est... De quoi? Parce que le baluchon, on le mettra comme ça, c'est ça? Dans la terre? C'est à peu près ça. D'accord. Vous voulez pas d'urne ou autre? Alors, Si on en a... Non. même si vous avez des urnes en tant que marchand, Ah, bah oui, d'accord. normalement, pour les urnes crématoires, on utilise des urnes spécifiques faites par les consacrés de Boron. Après, j'ai déjà vu dans certaines contrées, ils mettent un énorme grand vase dans lequel ils mettent tout un tas de cendres en même temps. Oui, alors ça, c'est c'est le principe effectivement de l'urne commune qui fonctionne en règle générale dans les villages. Là, sachant qu'en plus on va pas vraiment savoir qui est qui et qu'on n'est pas dans les contrées où les urnes villageoises se font particulièrement, je préfère faire une tombe pour chaque personne. Vous devriez l'écouter. Il sait de quoi il parle. Dans 5 minutes, il va me dire, ouais, mais nous, c'est différent, on est civilisés. Alors non, je suis pas colonialiste non plus. Donc, tu vois, il y a des gens qui étaient là pour t'aider à faire les trous, qui suivent tes ordres. On aurait dû faire ça à la Torvaloise. C'est-à-dire? Ah bah en fait, la moitié du boulot avait déjà été fait, là, si tu veux. Mettons-y fin, il est expert en enterrer les gens. En il sait enterrement. faire. Ah bah je lui laisse faire, hein. Je dis simplement que... Malheureusement, Donc- il sait trop bien faire. Donc, du coup, tu l'aides pas à aller chercher les corps. du coup. Ah bah les corps, c'est fait, si. Hein. Ah non, mais il y a des gens qui sont partis le faire, mais tu aides ou pas pour le faire, c'est ça? Oui, j'aide pour le faire. Et puis bah, Rolf étant... Rolf, hein, évidemment. Eh Et c'est moi qui manque de tact. Ah non. Rolf étant Rolf, il va manger un morceau à passage. Mais c'est quoi c'est... Je sais pas. Bah peut-être pas à définir le personnage quand même. Hein. Donc, En du termes coup, d'irrespect, ça se pose là, quoi. Vergram, du coup, aide aussi. Tant qu'il garde pas une main pour les soirées nocturnes. Est-ce que Vergram aide aussi?
Oui, oui, ah oui, non, lui, il avait pris de l'avance. Lui, il avait déjà commencé à sortir les corps des maisons et à les amener voilà, à côté des trous. Une fois qu'on a enrubanné tout ce qui pouvait être enrubanné et que tout a été ramené. Oui. Est-ce qu'il reste, on fait le tour, est-ce qu'il reste des membres Globalement, non. En fait, vous arrivez à reconstituer. T'arrives à reconstituer. Donc, vous arrivez à les mettre en terre. Je les Ça mets pourrait en être un mini-jeu. terre, je recouvre un par un chacune des tombes. Donc, tu Je as demande aux survivants. les survivants reconnaissent les villageois. Certains, alors, soit par rapport, souvent par rapport à leurs bijoux. Ce sont les bijoux qui les aident à les reconnaître. Donc à chaque fois qu'ils reconnaissent quelqu'un de leurs proches, forcément, effusion de larmes. Et on note sur le bois. Non, Voilà. vous notez sur le bois, mais moi je note ça dans un. Vous voyez sortir un parchemin, et je note effectivement les noms. Et je vais y enrouler le parchemin et le garder pour moi. Ok. Tu as les. Quand tu as les soldats, quand vous enterrez les soldats de Roche-Taillade, il y en a un qui dit c'est eux qu'on a vu charger en armes dans le village. Voilà. Très bien. Qui peine à dire. Par contre, il n'y a personne ici qui s'oppose au fait que vous les enterriez. Voilà. Ils vous laissent faire. Voilà. Ils te laissent faire tes litanies. De toute façon, sans toi, ils n'auraient pas pu. Donc, globalement, tu n'as pas grand monde pour s'opposer à ce que tu dis dans le village. C'est pour ça, je demande quand même à mes camarades, aux gens de la calèche, hormis ceux qui gardent les enfants, s'ils veulent bien venir pour rendre un hommage quand même aux personnes tombées. Et donc je fais mon appel. Rendons grâce à Boron, le dieu de toutes les fins et le dieu de tous les commencements. Ô toi, grand Boron, puisses-tu accueillir dans tes champs les plus fleuris, les justes et les priants. Accueille dans tes vergers remplis de fruits délicieux les enfants qui n'avaient rien demandé. Quant aux injustes, ayant causé ces morts, s'il se trouve parmi les personnes que nous venons de rendre à tes côtés, envoie-les dans tes friches où rien ne pousse, afin qu'ils y vivent une existence désolée jusqu'à la fin des temps. Salut à toi, Boum. Salut mon pote. Merci, j'en ai besoin. Merci. Donc, la cérémonie se termine. L'atmosphère redevient forcément pesante. À partir du moment où il n'y a plus de cadavres, en fait, on commence, enfin, au moment où tu finis ta cérémonie, on refait monter les enfants dans la calèche. Et on repart. Alors, ce que disent les cochers, c'est on va avoir du retard, forcément. Oui. Voilà, on a pris une demi-journée. Globalement, en fait, vous avez pris une demi-journée de retard. Du coup, vous auriez dû, normalement, passer l'enclume. Mais là, on n'a pas d'autre choix que de s'arrêter aux abords de l'enclume pour la nuit. D'ailleurs, cocher, excusez-moi de vous déranger, rappelez-moi combien coûte le prix du trajet. Ça a déjà été payé. Non, c'est pas ma question. Le trajet jusqu'à Angbar, c'était 5 thalers par personne. D'accord. Je sors 20 à l'heure, c'est Julien, je fais pour le dérangement de vous avoir arrêté le temps de la cérémonie. D'accord. Là-dessus, moi je dirais, je vais, avant qu'on reparte bien sûr, je vais fouiller un peu le village, voir s'il reste de la bouffe au moins pour les surveillants, parce que qu'on les laisse pas dans un truc désolé où il n'y a plus rien. Mais ils ont un problème ces deux-là avec les barbecues. Alors, Non, c'est avec les tu estomacs. fouilles. Eh ben vas-y, tu fouilles comment? Ah bah je cherche méthodiquement. Je cherche les plats, je fouille. D'accord, ce donc que je tu es peux. en train de fouiller. Tu fouilles à quel moment? Bah quand c'est terminé et avoir clairement expliqué mon. Ce que D'accord, donc quand la cérémonie est terminée, tout le monde est en train de revenir vers les calèches. Jette 3D.
Ils vont être contents, les villageois survivants, quand ils vont voir le Torvalois dévaliser les maisons. Mais c'est pour eux que je le fais. 15, 7 et 7. 15, 7 et 7. Ok. Tu commences à y aller méthodiquement. En fait, dès la première maison, tu trouves assez rapidement une trappe qui en fait était dissimulée avant puisque tu avais les corps des gardes, enfin des soldats de Roche-Taillette qui étaient dessus. Ouais. En fait, quand tu ouvres la trappe en dessous... Un garde-manger. Exactement. Bon, bah, j'en profite de... C'est pour eux. Oui, c'est pour eux. Le reste, j'ai pris une bouteille, une petite boutanche. Elle est tapée sur la table d'abord. Des Pour les trappes sous les maisons. D'accord, t'as raison. C'est chaud. Je vois même pas pourquoi tu l'as fait. Tu l'as fait à la vue de tout le monde. Mais en même temps, dans des maisons, Dans il y a pas de un- mur. Il passe tout Dans un sous-sol. Ah, tu m'as pas dit que tu descendais. Bah, Pour moi, si. Non. Mais non, mais j'ai pas tapé ça quand même. Ah bah, Mais tu tu me dis précises qu'il y a pas. un sous-sol, c'est parce que je suis dedans. Non, je dis tu vois une garde-manger. J'ai dit tu ouvres la trappe. Tu m'as pas dit tu descends. Tu m'as dit t'attrapes une bouteille. Voilà. Je croyais que t'attrapais une qui était en hauteur, moi. Mais bien sûr que non. Ah bon. Ah voilà. Évidemment Tu que siffles. non. Si Donc tu tu dis qu'il y a siffles. une trappe. Donc tu te siffles une bouteille. Ouais, je me la siffle pas, je me prends une gorgée, c'est tout. Ah. Une gorgée Torvaloise, donc autant Oui, faire une gorgée la Torvaloise, bouteille. c'est J'ai fait à la bouteille. moitié de la bouteille, d'accord, mais bon, c'est... Ok. Et tu remontes. Il va sortir de la bourrée avec 2 tranches de saucisson entre les dents. Non, je vais sortir. Qui veut de la viande fumée? T'es sérieux? Je vous jure que Alors, Tu veux parler du tact? je vous jure que c'est T'as pas les moi, il est dit villageois. comme ça aussi. Non mais t'as les villageois, ils disent mais qu'est-ce que vous faites dans le garde-manger enfin, Justement, vous allez pas rester ici tout seul quand même. Non mais non, je veux Ben, dire, vous allez pas rester ici sans rien bouffer. Oui, parce que rester Alors, ici si, tout seul, ils sont si, il Voilà. va rester ici tout seul. Déjà, 10 seuls, mais. on connaît l'emplacement de garde-manger. D'accord, bon, bah, très bien, je range ça, voilà, c'est bon. Et de deux, on va rester là pour reconstruire le village. Oui, très bien, allez, ouais, je me vends pendant qu'il faisait, moi je suis en train de ressortir. Et tu vois en fait certains commençaient à faire des abris de fortune pour Oui, les bah, nuits. Voilà. Mais non, il pensait pas à mal, il voulait juste vous dire que contrairement à vos voisins, la bouffe n'avait pas brûlé. voilà, bon, Alors là, c'est ultra Alors, avec ta viande contagieux. fumée, là, le tact, tu n'as plus droit pendant un moment. C'est Tact, ultra fini. contagieux. Moi, je pensais pas que c'était un virus, ce manque de tact, mais au final, A il priori, reste plus que Vérogramme. Oh, t'inquiète pas, il nain. Bah, la différence, c'est Il que reste- moi, je parle pas, j'agis, et là, je suis en train de retourner à la caravane. Oui, il ne parle pas, il ne Donc, dit tu absolument retournes à pas à la population ce qui s'est passé. Ah oui, c'est vrai. Avec les dégâts que Le vous tact. faites, je pense que je vais attendre. Hein. justement, il fait preuve de tact. Donc, tu arrives à la caravane. Mhm. Tu es le premier du coup à rentrer puisque on a un Torvalois qui fait preuve de Tact. tout le tact dont il est capable. Vous suivez, vous faites quoi J'attendrai que la caravane se remette en branle avec eux pour leur faire le rapport sur ce que j'ai vu Tout à fait. sur place. C'est-à-dire auprès également de toutes les personnes qui étaient... Non, en fait, vous n'êtes pas Non, tous juste dans le elle. même. Oui, évidemment, mais... pas que- Donc du coup, Surtout Lucas. Après avoir encore une fois réconforté du mieux que je pouvais les villageois, leur avoir apporté aussi comment dire, que le sommeil de Boron soit sur vous ce soir, que vous puissiez, même dans ces temps de malheur, dormir d'un repos réparateur. merci. Voilà, après ils repartent dans leurs activités. Et, pour eux, ouais, a priori, ce qui devait être fait a été fait. Tu fais quoi du coup je finis. Je dis à tout le monde mes condoléances, puis je cours après Vérogramme. Ok. Par curiosité. On dirait que tu traînes une vache. Hein. Non, mais j'aurais pété courir, enchasser. Hop, hop, hop. Vérogramme, Vérogramme. en fait, ça, Oui, tu vois. Et attends, oh, et. j'imagine tellement la scène. Vérogramme. Regarde, je suis là, à côté. Attends.
Je veux dire, il est plus petit que toi, mais tu lui cours après quand même. Hein, Oui, mais c'est le temps de le rattraper. Nous, les nains, sommes des sprinters. Redoutable sur les courtes distances. Merci, mon Dieu. Et en stéréo en plus. Appelle-moi Bourron. C'est la mienne celle-là. Ce que je vais, en fait, dès que, une fois ce petit manque de tact absolu, voilà, je vais m'éclipser un petit peu, je vais sortir un peu de cette de zone de vie, tout ça, et je vais en fait m'asseoir sur un tronc, bizarre. Oui, un tronc, oui, Voilà. ok. Je vais sortir mes dés, et je vais me... Ok. Bah vas-y, on t'écoute. Il va juste. Ah, juste il se met comme ça. Il s'est éteint. D'accord. Il s'est mis en Il veille. décide est-ce qu'il finit les survivants pour piller ce qu'il y a ou est-ce qu'il leur laisse. Mais arrêtez de penser que je suis monstrueux. Je suis littéralement humain, c'est ça, et humain c'est imparfait. C'est bien des monstres. Vous avez donc tous les trois vous remontez. Le convoi se remet en route. Merde. Et donc tu vois le convoi qui commence à traverser le village. Et au fur et à mesure que le convoi traverse le village, en fait, il y avait 2-3 personnes qui étaient pas remontées, qui remontent en fait dans le convoi au fur et à mesure. Dont lui. Ah bah moi quand je monte sur le machin, ça sent. C'est à peu près ça. C'est secousse. Et vous prenez la route. Vous avancez. Le casque de ton père, t'en as fait quoi du coup? Je l'ai gardé avec moi pour l'instant. Tu l'as gardé avec toi. Ok. Donc, vous avancez. Pas d'autres péripéties jusqu'au soir. Le soir arrive et du coup, en fait, vous êtes obligé de faire le camp pas loin de l'enclume. Pas loin, combien en termes de kilomètres? Pas loin, genre vous le voyez. Vous voyez l'enclume. Oui. Il faut peut-être pour une demi-heure de marche, quoi, encore. Oui, donc trop. Bah tiens, Vergram, toi qui connais bien le patelin. Alors, ça dépend. Enfin voilà, c'est pas très loin. Il y a une demi-heure de marche. Après, il y a pour le cœur de la ville, on va dire. Oui, c'est plus une demi-heure de marche pour le cœur de la ville. Ah, je dis pas qu'on est rancunier, je lui demande, je lui pose une question. Oui, je répondais. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait une discussion Il y avait un échange. qui avait pris place à un moment donné. Et il fait jour ou il fait nuit? Ça commence à être le soir en fait. C'est là il s'arrête pour manger en fait parce Ok, que c'est crépuscule. En fait, vu que vous ne pouvez pas atteindre le prochain lieu de repos, le prochain relais, en fait, il faut s'arrêter pour aller manger. Donc, alors, aller jusqu'à l'enclume, ça ferait faire un détour aller, un détour retour. Surtout qu'il y a il y a des montagnes, donc c'est vraiment dérangeant. Par contre, s'arrêter au pied pour aller chercher ce dont il y a potentiellement besoin à l'enclume, pendant que d'autres montent le camp, ça c'est faisable. Donc c'est la décision qui a été prise par les cochers pour le soir. Ok. Ah oui, aparté, Rolf, on vous a vu fouiller le garde-manger. Si je vous vois sortir le moindre jambon de tout votre manteau, vous en prenez pour 3 heures de litanie. Sur le pillage des cadavres, minimum. Est-ce que vous pouvez rajouter un nombre de choses sur votre liste pour être sûr qu'il ne va pas sortir autre chose, genre Ah non, non, mais garnison, des Quand je choses disais comme ça. jambon, c'était tout ce qui était fenaison, saucisson, jambon, vin, bière. Oui, mais faites la Picrate liste de toutes les exhaustive parce sortes. que c'est sûr. Et ben juste pour t'emmerder, je vais sortir mon amadou. Oui, mais ça va, c'est à toi. Voilà, donc ta gueule. Comme ça qu'il a anticipé, il a laissé la bouteille derrière. C'est ça. Il n'a pas la sentir. Voilà. Ferme ta gueule. Sans violence. Alors bah du coup moi pendant que le camp se monte, je vais aller à l'enclume, essayer d'avoir des nouvelles un peu sur ce qui s'est passé et potentiellement savoir un peu plus essayer d'avoir des nouvelles de mon père. Donc tu vas aller vers l'enclume. Ah, moi, je suis le nain parce que vraiment, curiosité fois 1000. Ok, et puis là, donc- y a quoi Donc vous scindez en deux groupes. On a d'un côté un groupe qui va à l'enclume et de l'autre qui reste sur le camp. C'est ça? Bah, en tout cas, moi, c'est ça, je reste sur le Ok. camp. Alors, pour ceux qui restent sur le camp, si vous n'avez rien de particulier à faire, on va simplement en fait, vous demander d'aider à aller chercher du bois pour faire un feu, ce genre de petites choses. Tu veux qu'on s'en aille? Exactement. Je t'ai vu arriver au kilomètre. Donc, effectivement, on vous demande si vous avez, s'il y a besoin toute l'aide dont il y a besoin. On te demande moins de choses. Basile, on lui demande moins de choses parce que, en fait, on est plutôt à lui demander s'il n'est pas trop fatigué avec la journée, voilà.
On est plus à ces petits soins par rapport à ce qu'il vient de faire. Clairement, t'as gagné le respect de toute la caravane, en fait. Rolf, un peu moins. Voilà. Ça, c'est les... Rolf vous emmerde. Ouais. Et du coup, il va aller se reposer un peu ailleurs parce que vous n'êtes pas là pendant tout ce qui va se passer. Et son personnage n'est pas un monstre, il est totalement humain, il a du tact. Un Rolf, il vous emmerde. Basilio, t'as pas pillé de cadavre, ta gueule. Ok. Alors, techniquement, il n'a pas pillé de cadavre. Il est de bon poil. Techniquement, il n'a pas pillé de cadavre. Mais je ne pille pas. Non, Vous me créez vraiment des défauts qui n'existent pas. Je n'ai rien fait. Façonne ta légende. Au pire, Donc, du j'ai contribué au manque de tact, mais je sais- n'ai rien fait d'autre. Tu sais, pour façonner ma légende, c'est très bien. Roche-Tagat s'en est déjà tapé, je rappelle, avec une magnifique affiche. Il va finir pire que Rascal sans l'odeur. Les pas la enfants même. dit plus sanglier, alors... C'est vrai qu'il s'appelle plus sanglier pour les gamins maintenant. C'est vraiment son fils, quoi. Y a pas à dire, je suis verni quand c'est lui qui masterise. Hein. Bon, du coup, vous on va vous les voyez s'éloigner sur la route de l'enclume. Et on va aller faire les tentes et allumer le feu. Exactement. Titre. Et bah, bon voyage jusqu'à l'enclume, vous nous raconterez, en espérant que vous trouvez votre père, ou des informations dessus. Donc vous prenez le chemin vers l'enclume. Vous avez une partie des cochers qui vous accompagnent. Quelques personnes qui faisaient partie de la caravane qui en profitent. Et notamment le tisserand qui profite du trajet pour aller voir des choses en fait au niveau de l'enclume. Vous faites le trajet donc sans encombre. Hein. Vous remarquez, croisez rapidement des corps de garde. Des corps de garde, des personnes en garde, hein, pas des corps, voilà. Et le premier te reconnaît, en fait, c'est un de tes amis d'enfance. D'accord. Vergram, t'es de retour. Et bon, bah, autant dire que ça se propage très rapidement. Il faut pas longtemps pour que tout le monde soit au courant que Vergram est là. Par contre, il te regarde. Certains, clairement, c'est la première fois qu'ils voient une elfe. En fait, entre le fait qu'ils sont contents de revoir Vergram et que du coup, le mot s'est passé et s'est diffusé très rapidement, et le fait que, du coup, tout le monde s'agglutine et ils voient Vergram, après ils te voient toi. Ils sont un peu étonnés. Ils ont déjà entendu parler d'une elfe et là, t'entends chuchoter, c'est ça une elfe. Oui, c'est ça, une elfe. Vous êtes peut-être petit, mais je vous entends d'ici, hein. Direct, Ouais, c'est pas très poli, dès le hein. début, hein. Le manque de tact. Exactement. Vous êtes peut-être des bouffeurs de feuilles, mais je m'en fous. Vous remontez donc le chemin, vous rentrez dans les souterrains de l'enclume. Et voilà. Alors, le problème, c'est pas pour rentrer, t'as assez de hauteur sous plafond. C'est de rentrer. Les nains, ils construisent grand. Je te rappelle que la claustrophobie, Ah oui. voilà. Tu me prends Ouais, mais un moi niveau- j'ai peur de la Oui, claustrophobie. je me suis trompé. Voilà. Tu me prends un niveau de frayeur. Oh non. Ah ouais, C'est lequel la- déjà? Alors, un niveau de frayeur, c'est-à-dire que Ah oui, non, tu c'est vas vrai avoir que je un le prends. malus de 1 oui. sur tous tes Sur tous mes G, mais oui. C'est tout. Tu le notes. C'est ça. J'ai pas de... C'est noté dans ma tête. C'est confortable sous la montagne. Attends. Voilà. Parce que Safe. malgré tout, ça reste des grands espaces, mais tu sais que tu es enfermé sous une montagne, quoi. C'est un peu plus spacieux que les mines du comte Greyfax, quoi, quand même. Mais c'est du travail d'amateur, ces mines. Attends. Ah, mais, effectivement, là, c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau d'artisanat. T'as des colonnes sculptées dans la pierre. Donc, si t'avais pas peur, tu pourrais presque apprécier le côté artistique de la chose. Bien. Et non. Bien. Super. La déco, j'adore. Les gens qui vous accompagnent en profitent en fait pour faire des affaires. Donc t'es là, ils achètent.
le fait que tu sois là, a priori, les affaires se concluent assez rapidement. Ça n'a pas l'air de beaucoup négocier. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu profites d'être là? Alors, tant que j'ai mon ami d'enfance qui est à côté, etc. Donc, Fergum lui fait je suis venu pour le visiter, mais aussi j'espérais avoir des informations sur mon père. Est-ce qu'il serait revenu ici? Oui, il est revenu hier. Hier, oui, c'est ça. Hier, avec toute la garde qui était partie. Je prends un moment pour le voir. Ouais. Oui, il doit être chez vous, hein. Donc, du coup, voilà. Donc, Fergum fait. J'irai le voir et puis nous allons boire un peu ensuite. Ouais. Donc, bah, du coup, tu peux. Voilà, il te laisse, de toute façon, il doit retourner à son poste, donc ça se passe sur un temps assez court, parce qu'il ne peut pas t'accompagner jusqu'à l'entrée, et il regagne son poste. La ville est animée, mais comme d'habitude, en fait. Hein, comme un soir, comme d'habitude, donc bah, dans les tavernes, ça s'occupe, ça joue, ça chante. Voilà. Ambiance de fin de journée. Clairement, ça prépare à manger, donc ça sent clairement la nourriture en fait un peu partout. Et du coup, tu te diriges vers chez toi et où là, t'es accueilli à bras ouverts en fait par toute ta famille. Donc je commençais déjà à sortir le casque de mon père du coup en arrivant près de la maison. Ouais. Donc voilà, j'étais un peu dans l'expectative. Là, je ne savais pas trop exactement à quoi m'attendre sur ce moment-là. En fait, au moment où t'arrives, voilà, on t'ouvre, ta mère est contente de te voir, elle te prend dans ses bras, et limite, elle te prend dans ses bras, elle te soulève et elle te fait rentrer en même temps, quoi. Tu vois, vraiment, elle est contente de te voir. Ça fait une année que t'es pas revenu, quasiment. Donc voilà. À peine t'es arrivé, elle demande à ce qu'on fasse plus de... Voilà, qu'on mette un couvert de plus. Parce qu'au début, elle te voit toi. Tu l'accompagnais, je suppose? Bah oui, moi je veux voir maman Véogramme, je veux voir frère Véogramme, je veux voir toute la MIFA, quoi. Véogramme va la présenter comme... Non, c'est une compagne de voyage. Voilà, pas... Tu t'imagines bien ce qui va se passer? Ouais. T'as ta mère qui dit que t'as ramené une chérie à la maison? Non. Et alors non, non. Elle est tellement à fond dedans qu'elle n'entend pas. En tout cas, elle fait mettre un autre couvert. Le reste de sa famille, il fait... Donc, ils explosent de rire. Le reste de la famille explose de rire. Donc, effectivement, on met des couverts à la table et elle est et du coup, elle est très prévenante et elle te demande s'il y a des choses que tu manges pas du coup. Voilà, elle te demande. Les humains. Parce que là... Et du coup, elle dit nous non plus. Et voilà. Il y a eu 7 fois pendant l'hiver, mais... Toi, t'en as limite marre parce qu'elle fait cette blague à chaque fois. Bref. Et donc, vous installez à table. Ton père est content de... Tu remercies, en fait, pour le casque. Il dit qu'il pensait pas le retrouver. Qu'il pensait pas retrouver son casque qu'il avait perdu dans le feu de l'action, quoi. Je vous avoir été peu rassuré de le trouver au milieu d'un champ de bataille. Disons que... Certains ont cru que j'étais mort et il a fallu que je l'enlève pour montrer que j'étais toujours vivant. Voilà.
Ça va pas te faire des frayeurs comme ça, votre fils. Non, mais sincèrement, nous, on l'a récupéré comment, le petit Vergramme? Bah, comme ça, ouin, peut-être c'est mon père, peut-être c'est pas... Non, enfin, c'est pas vrai. Les autres l'ont récupéré comme ça. Il va pas, j'ai pas un mot, mais juste. J'adore gêner Vergramme. La tristesse fait partie de la vie des mercenaires. Bien. Asseyez-vous! Et donc, on vous sert à manger. Je sais pas s'il y a des sujets que tu veux aborder. Bah, il va raconter un peu ce qu'il a fait depuis un moment. Alors, il va pas rentrer dans le détail du truc du compte Greyfax parce que c'est quand même encore un peu chaud, on va dire ça comme ça. Mais il va mentionner le fait qu'il a trouvé du travail à Angvar pendant un moment, la campagne à Angabad, je crois c'était Undergast. Undergast, pardon. Donc la campagne à Undergast, le retour, le fait que là il voyage avec une caravane pour l'instant. Ok. Donc voilà, et que du coup, vu qu'ils sont passés à côté de l'enclume, ben, c'était l'occasion. Et il va quand même mentionner qu'ils sont passés sur un village juste avant où il a trouvé le truc. Il va pas rentrer dans le détail de à quoi ressemblait le village, mais il va dire que voilà, enfin, on a trouvé quand même quelques ruines en fait au milieu desquelles j'ai trouvé le casque. Oui. Quand tu mentionnes les ruines, tu vois qu'il te jette un regard. Genre, c'est le regard qui te jette, genre, tais-toi. Genre, ne va pas plus loin dans ce que tu racontes. Voilà, Donc je sais pas si tu racontes des détails ou pas, mais Vergramme, à ce moment-là, va comprends conclure. clairement. Bah, je veux dire, tu l'as déjà vu, tu le connais, ça reste ton père. Tu comprends tout de suite ce qu'il veut dire, quoi. C'est genre, tais-toi, il y a ta mère qui est là, il y a le reste de la famille qui ne suit pas forcément la même voie, genre... Donc, Parle pas de ça à table. Donc Vergramme va conclure en disant c'est là que j'ai trouvé le casque et j'ai eu l'occasion du coup de le ramener et de vous le voir en même temps. Alors, le repas se passe, du coup, et donc il te remercie encore. Et à la fin du repas, il te demande de l'accompagner. Il t'emmène dans son bureau, enfin, dans ce qui lui la pièce qui lui sert de bureau. Tu es autorisé à venir si tu le souhaites. Il te dit que tu peux les suivre si tu le souhaites. Qui me dit ça, son papa? Son père, ouais. Est-ce que ça te dérange? Je te suis. Donc Vergramme va faire comprendre que ça le dérange pas, notamment parce qu'il redoute que Jofinal se mette à parler avec plein de détails de la scène. Alors là, j'ai chanté avec les enfants pendant qu'on enterrait une 60aine de cadavres calcinés à côté, etc. Et là, j'ai dit, ouais, super barbecue et tout. Non, mais d'accord, Voilà, je vous suis. donc il n'y a pas de souci. Je vous suis, du coup. Donc, ton père t'emmène dans son bureau et te dit, voilà, tu es parti pour devenir un homme, pour devenir un nain. Tu es un nain. Et il y a une tradition dans notre famille. Notre famille a une grande tradition de voyageurs et de mercenaires. Chacun d'entre nous garde un objet traditionnel de la famille. En tant que patriarche de la famille, c'est moi qui ai la garde des objets qui ne sont pas encore remis. Il te sort un coffret, une espèce de coffre comme ça. Et il est temps pour toi de choisir la marque qui t'accompagnera. Et il ouvre le coffret. Dans ce coffret, il y a un ensemble d'instruments pour se repérer. Il y a un astrolabe, il y a une sphère armillaire, il
Il y a un étui à cartes. Ils ont tous le même symbole qui est dessus. Il y a juste 2 emplacements qui sont vides. Un premier emplacement, tu devines tout de suite ce qui va au niveau de cet emplacement, parce qu'en fait, il manque un emplacement d'une longue vue, et tu as toujours vu, en fait, ton père avec cette longue vue, et d'ailleurs, il l'a avec lui à ce moment-là. Et le deuxième emplacement qui est vide, c'est l'emplacement d'un sextant.